Et bonjour les taureaux, je reviens pour les prédictions sentimentales pour les 2 prochaines semaines, signe solaire, lunaire ou ascendant. On va découvrir ensemble le message, on va voir où vous étiez, où vous êtes aujourd'hui, où vous allez. On va faire comme ça pour comprendre un peu ce qui se joue et ensuite on ira prendre la carte conseil ici pour avancer au niveau de la lecture et pouvoir approfondir un petit peu. Donc vous, où vous étiez, où vous êtes, où vous allez. Tac, 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 tac. On va commencer ici et on pourra aussi ajouter, peut-être que j'ajouterai les blocages et comment débloquer la situation. Donc on va voir déjà les énergies globales. Doute, donc on est dans une phase où on se remet en question parce qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir avec un partenaire ou sans partenaire de vie dans votre vie, hein. C'est la notion d'être à une phase de sa vie où on n'arrive pas à se dire est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que nous faisons les bons choix en cas de relation de couple. On a du mal à se laisser en fait porter par le courant parce qu'apparemment l'environnement actuel ne nous donne pas forcément, ne nous rassure pas. Là, les dés, cette idée de hasard, de coup du sort, ou de coup de chance. Ici, on parlerait plutôt de coup du sort et d'avoir peur que quelque chose ne se passe pas comme on l'avait prévu. Donc, on est un petit peu dans cette énergie de stress, de peur. Finalement, cette énergie qui n'est pas encline à pouvoir se dire qu'on peut construire en toute sérénité avec quelqu'un. Donc, vous partez d'un endroit où il y a peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec la relation, qui sont peut-être liées à l'environnement, à l'extérieur, mais il y a vraiment une mise en place, les choses s'agencent d'une telle manière que ça ne vous donne pas trop de visibilité sur le futur, que ça ne vous donne pas assez de recul sur ce qui se passe pour que vous puissiez le faire en étant apaisé par rapport à ce qu'il y a. Donc c'est un peu coup-ci coup-ça parce que c'est assez nébuleux, pas forcément très évident à capter, et que il y a la notion de voilà, si notre avenir dépend de la promotion de monsieur ou de madame et qu'on n'est pas sûr que cette promotion va être actée, et ben en fait on est dans un espèce d'état d'attente, un état de latence si tu veux, qui fait que bah voilà, on ne sait pas. On ne sait pas et on doit composer avec ça. L'incertitude, c'est ça. Vous devez composer, ou vous venez plutôt d'un endroit où on doit composer avec l'incertitude. De l'aide, ça on aime bien. 3 données qui nous parlent d'aide physique, hein, et de l'engagement. Donc vous sortez d'un truc où c'était vraiment coup-ci coup-ça, on tâtonnait, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, vers une possibilité d'engagement là beaucoup plus claire et beaucoup plus réelle, avec peut-être l'intervention de vos guides, de la vie, de Dieu, de gens qui arrivent au bon moment, de vos parents, de votre famille. On est sur quelque chose où on a eu un coup de main, un support, ou tout simplement une bonne communication, une cohésion avec son partenaire de vie qui a fait qu'on a pu surmonter ce doute et cette peur passagère. On pourrait nous parler pour les célibataires d'avoir potentiellement rencontré quelqu'un aussi ici, hein, ou de rencontrer quelqu'un très prochainement. Où est-ce que vous allez ? Blessure, donc là on est plutôt sur une réparation des blessures ou une réactivation avec ce 5 de denier des blessures. Réactivation des blessures, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait on voit chez soi ou chez l'autre ce qu'on n'a pas encore résolu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut très clairement dire que là vous allez rentrer dans une phase pas forcément de grosses turbulences, mais tout ce qu'on n'a peut-être pas encore mis sur le tapis, ou tout ce qu'on n'était pas encore prêt à affronter, à confronter dans sa vie de couple ou dans sa relation à soi-même, si justement on cherche l'amour et que on n'arrive pas à trouver chaussure à notre pied, ça nous dit quoi ? Pour moi, ça nous dit clairement que tu es poussé dans les semaines qui viennent à travailler sur toi vraiment à fond pour déloger la couche là de blocage, de croyances, de doutes, de peur, de trauma, de blessures, de fragilité qui t'empêchent d'être vraiment bien et épanoui dans ton couple.
ou dans une future relation. Le voyage, ou ici la carte du bateau, est toujours de bon augure parce qu'elle nous dit taillot taillot. On va pouvoir en fait sortir de ça une fois qu'on aura fait le job et travaillé sur soi. La vie va nous permettre de nous remettre en mouvement. Donc ça ne m'étonnerait pas pour certains et certaines que vous vous sentiez un petit peu bloqué actuellement. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que justement vous êtes à une phase charnière où il faut transitionner, il faut aller vers en fait une guérison qui prend du temps, qui se fait sur plusieurs niveaux, qui va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, où il va falloir en fait comme un petit peu un millefeuille, y aller par couches progressivement. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du couple, de pouvoir apprendre à se connaître à travers quelqu'un et apprendre aussi à voir toutes les blessures qui sont activées chez nous par nos partenaires, parce qu'en fait, il va les relations nous poussent généralement à nous voir en miroir et à nous faire travailler sur ce qu'on n'a pas encore résolu. Le conseil, qu'est-ce que c'est à cette étape? Décorporation. On a du 10 de denier et on a l'ami. Donc c'est vraiment une opportunité. Alors ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire. Vous allez dire super, pas forcément positif comme tirage, mais en fait, le fait d'être potentiellement dans une relation qui est challengeante, alors quand je dis challengeante, je ne veux pas dire abusive, hein, on est d'accord, mais le fait de se retrouver un petit peu nu comme un verre et d'être vulnérable et en fait de se rendre compte de cette vulnérabilité et de voir qu'on peut être soi pour le meilleur et aussi pour le pire et que on est finalement tout comme mise à nu devant son partenaire de vie, et ben c'est une bonne chose parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir vraiment aller nettoyer les plaies, penser les blessures, guérir profondément et en fait se permettre de pouvoir atteindre un niveau d'intimité, de profondeur et d'amour et de compassion et de guérison beaucoup plus profond qu'avec peut-être même les gens qui nous connaissent le mieux, nos meilleurs amis ou nos parents ou nos frères et nos sœurs. La relation de couple ici est vraiment comme un catalyseur qui va nous permettre de se rendre compte que là où des gens n'ont pas pu nous aider, nous ont peut-être enfoncés, nous ont blâmés, ne nous ont pas accueillis, ne nous ont pas compris, même des blessures qui peuvent remonter de la petite enfance, hein, des choses dont on se souvient même pas mais qu'on rejoue malgré nous, et bien là on a la possibilité d'avoir quelqu'un en face qui est là et qui dit je te prends tel que tu es, je t'accepte, j'accepte les bons côtés, les mauvais côtés, je suis là même dans ta tristesse, même dans ta peur, même dans ton inconfort, et en fait je suis là pour toi. Et le chien, c'est marrant, revient sur les 2 images. Il y a cette notion de fidélité d'un compagnon, d'une compagne qui est pas là pour juger, qui est pas là pour enfoncer, mais au contraire qui est là pour soutenir. Dans quelques cas, ça ne nous parle pas d'un partenaire de vie, surtout si tu es célibataire, ça nous parle d'un ami et de quelqu'un qui pourrait peut-être devenir un peu plus si tu te l'autorisais et si les choses devaient se passer ainsi. Mais on a quelqu'un de fidèle dans l'entourage qui est là quoi qu'il arrive et qui tient à toi. Donc c'est plutôt un joli message ici au niveau des cartes. Voilà. Eh bien écoute, je pensais faire un peu plus long, mais là le message a le mérite d'être clair. Tu as quelqu'un, tu n'es pas seul et tu as la possibilité ici de pouvoir te libérer de pas mal de choses qui t'empêchent peut-être d'avoir une vie de couple ou une vie sentimentale épanouissante. Donc tant mieux. Voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Moi je m'arrête ici et je te dis à bientôt.